Bonjour, alors suite aux plusieurs demandes que j'ai reçues, aujourd'hui un petit circuit pour nos seniors, pour les personnes qui ont des petites douleurs articulaires ou musculaires. Donc des exercices très simples à faire à la maison avec du matériel très simple, une chaise, éventuellement des bouteilles d'eau ou des petites haltères si vous avez, et un tapis ou un coussin pour tout à l'heure pour préserver le genou. Allez, on commence avec un petit échauffement articulaire, musculaire et cardiovasculaire pour mettre tout ça en condition. Ok, donc sans décoller, les talons, ok, surtout je saute pas. J'ai juste là et j'ai juste à lever et faire des petits pas ici. Voilà, simplement. Pendant une trentaine de secondes. Je suis sur le côté. Là, je vous montre et je vais faire des petites levées de genoux sans impact. Pareil, je ne tape pas le sol, je ne saute pas, je lève doucement. Si c'est moins compliqué, on lève un peu plus haut. Hauteur de hanche, c'est très bien. Hein, bien chauffer les cuisses. On fait la même chose ici avec des petits talons-fesses. Voilà, bien chauffer l'articulation du genou. Je reste de face, je suis détendu. Dans les bras. Et toujours pareil. Allez, et ça marche, et ça marche, et ça marche encore. Et ici, on reprend la marche, ce qu'on appelle la marche en fitness. Ici, je reprends la marche. Voilà, encore. Histoire de faire monter un petit peu le cardio, donc le cœur, les pulsations cardiaques, tout bien. Allez, je vais me poser ici, je vais faire des petites rotations de bassin. Hop. Voilà. Dans un sens, puis dans l'autre. On essaie de ne pas bouger la tête, bien regarder devant, rentrer son ventre, et détendre le dos. On ne cambre pas, je ne sors pas le ventre, ni on cambre la poitrine. Donc bien droit, posé, et je fais une petite rotation. Voilà. Ici, on va faire la même chose pour les genoux. Je vais juste moi ouvrir et faire des petits cercles avec les genoux dans un sens. 4, 5, je peux m'aider. Et on fait dans l'autre sens. 1, 2, 3. On ne va pas trop loin vers l'avant. Et 5. Hop, je vais planter un pied sur le côté. Je vais mettre là et je vais faire des petits ronds de cheville. Ici. Ça va nous permettre de chauffer en même temps les hanches et les genoux. Dans l'autre sens. 8, 9 et 10. L'autre pied. On y va dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va partir sur le haut du corps. Je vais juste pencher mon corps sur le côté en restant bien droit sans me cambrer. Je vais juste tourner sur le côté. Essayer avec l'épaule d'aller toucher le talon. Épaule, talon, épaule, talon, épaule, talon, épaule, talon. Et on laisse les bras sans forcer. Et on commence à choper la cage thoracique, le bas de la cage thoracique, au niveau des côtes flottantes et le bassin. Et les muscles obliques. Les plus abdos. On va faire là des rotations d'épaule. Donc je vais rouler mes épaules vers l'avant. Si vous n'avez pas de difficulté articulaire, je vais dessiner des cercles avec les bras vers l'avant. J'en fais 5, 3, 4, 5 et 5 vers l'arrière. Si c'est douloureux, juste rouler. 3, 4, 5. On va poser ensuite une main devant. Je vais poser mon coude dessus. Je vais rouler mon bras, passer en dessous. Chauffer et le poignet et le coude, une fois dessus, une fois en dessous. Dessus, paume vers le haut, dessous, paume vers le bas. Dessus, paume vers le haut, en dessous. Et on essaye, hop. De côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour terminer, on va croiser les doigts, je vais coller les paumes. Je vais serrer les bras et je vais dessiner des petits 8 avec les doigts. Ça va craquer dans tous les sens, mais ça va bien chauffer les articulations. Et on essaie. Si on peut accélérer un petit peu, on accélère. Et on va dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5. On finit avec la tête. Donc, je vais juste penser sur le côté, à gauche, à droite. Pas trop, ne crispez pas, pas de mâchoire crispée. Bien détendu, les yeux ouverts, toujours vers l'avant. D'accord, regardez pas au sol, sinon vous allez faire mal au cervical. Donc, à gauche, à droite. Et là, je vais dessiner des... Non.
Donc je vais à gauche, à droite. Ensuite, on fera des oui. Maintenant, ici, je reviens, oui, sans lever les épaules. Ici déjà, pour bien détendre tout le corps. Et ensuite, on termine en posant le menton sur la poitrine, pencher la tête sur le côté, aller vers l'arrière, passer sur l'autre côté et revenir vers l'avant. Et faire 3 tours dans un sens. Bouche fermée, les yeux ouverts. 3 tours dans l'autre. 1, 2 et 3. On en profite pour avoir un petit coup et on attaque le circuit. Ok, donc le petit programme est constitué de 3 parties. 3 parties, chaque partie il y aura 4 exercices, 10 à 12 répétitions à chaque fois. Et chaque petit circuit sera répété 3 fois de suite, sans pause. Donc premier circuit, allons-y, donc le squat avec la chaise. Donc je vais juste moi m'asseoir sur ma chaise, très facilement, très simplement. Si vous avez les accoudoirs, c'est encore mieux, ça peut vous aider pour vous lever. S'il n'y en a pas, vous allez mettre vos jambes à 90 degrés, ici, et je vais juste moi basculer mon buste vers l'avant pour mettre mon poids sur les talons et me lever. Et je vais faire la même chose à l'envers. Sauf que mes genoux ne vont jamais dépasser mes pieds. Donc je ne vais pas poser mes genoux devant mes pieds et aller m'asseoir sur la chaise en difficulté. Je préfère largement que vous vous laissiez tomber, fesses vers l'arrière, genoux, et je me rassois. Si vous avez les accoudoirs, c'est encore plus simple. Le but c'est de faire 10 à 12 répétitions de la même façon. Ok, on est à 5. Et à chaque fois que je me lève, je touche le sol, je souffle. 6, 7, 8, voilà, je regarde devant, je reste bien droit, le dos bien droit surtout, et 10. Le deuxième exercice est exactement dans la même situation. Si je vais me positionner pour mon dos pour éviter de cambrer, prendre bien dans le fond de la chaise, je vais juste lever les talons pour solliciter les mollets et en même temps muscler aussi les genoux. Et je lève juste les pointes. Si c'est trop facile, vous avez juste à mettre un lest sur les cuisses, une bouteille d'eau, votre chat, éventuellement, ou même le petit-fils, ou hop, et hop, vous levez les jambes. J'ai juste à lever les talons. Pareil, 10 répétitions. On est à 6, 7, 8, 9 et 10. Troisième exercice, cette fois, on va prendre la chaise dans l'autre sens. Je vais m'adresser moi au dossier. Je vais avoir les pieds bien parallèles. Ici, je vais juste basculer mon poids sur un côté. Attention aux douleurs de hanche et de genoux. Donc, ne raidissez pas la jambe au maximum. Laissez le genou relâche. Ici, je vais me tenir à la chaise s'il y a besoin. Et je vais me tenir en équilibre sur un pied. Ça, c'est la position de départ. De cette position-là, je vais juste descendre et remonter. Descendre et remonter. Sans force, sans grande amplitude. Si on est à l'aise, on essaie de descendre un peu plus bas. Toujours la même consigne de sécurité sur le côté. Mon genou qui plie ne dépasse pas mes doigts de pied. Sinon je mets trop de tension dans mon genou. Et là je peux me faire mal. Donc je descends et comme si j'allais m'asseoir. Le même mouvement que le premier. Sauf que là je suis en équilibre sur une jambe. La hauteur n'est pas importante. Je peux très bien lever au plus haut pour descendre. Comme rester juste décollé et chercher juste à bien travailler la cuisse qui est au sol. Donc 10 d'un côté et 10 de l'autre. Aussi simple que ça. Là vous avez les 4 exercices. Vous faites 10 à 12 répétitions de chaque que vous répétez 3 fois de suite. Une fois que c'est fait, pause. Entre 2 et 3 minutes. Voilà. Donc deuxième bloc, ici je suis bien assis sur le fond de ma chaise. Hop, sur le côté ici pour vous montrer. Là, pour bien caler mon dos, pour éviter de cambrer. Et en fait, je vais juste moi poser mes paumes vers l'avant. Ici, regardez bien devant, bien droit pour aligner la colonne vertébrale. Lever un bras sans bouger le coude. Sans passer vers l'avant, sans passer vers l'arrière. Juste le bras. Et j'alterne. Ou les deux en même temps. Simultané. Et je souffle à chaque fois. 8, 9,
et 10. Second exercice, ici je vais faire des élévations, bras tendus, frontal. Là, cette fois, les paumes vers l'arrière, les bras détendus, relâchés, pas de crispation, encore moins au niveau des épaules. Je descends bien les épaules, je vais juste souffler et lever les bras devant, sans dépasser l'épaule. Si vous avez des douleurs articulaires, baissez l'amplitude. Le but n'est pas de monter au maximum, mais de surtout solliciter en fait l'épaule. Si elle est douloureuse, ça sera encore mieux pour la réparer. Parce que là, ça suffit. Et pour ceux qui peuvent, bien sûr, ici. Là, je suis en maximum de sécurité. Vous pouvez le faire debout. Donc, debout, c'est la même chose. Ici, je déverrouille bien mes genoux, je pose mon bassin, je rentre mon ventre. Et en fait, je vais juste lever les bras. Pareil. Exactement pareil. Si vous avez des douleurs articulaires niveau bas, donc hanches et genoux, on préfère être assis. On fait juste ici en position et hop, je lève et je fais juste en latéral. Ok, toujours pareil, je souffle à l'effort, je lève pas plus haut que les épaules. Toujours pareil, si j'ai mal, ici ça suffit. Très bien. Ok, donc ça c'est le troisième. Dernier exercice qui sera un peu plus dur. Cette fois, je vais profiter d'être assis pour pouvoir pencher mon buste, laisser tomber les poids au niveau des pieds. Ici. D'accord? Une fois que je suis là, je vais faire exactement le même mouvement que le troisième exercice. C'est que je vais lever les bras. Et là, on va solliciter surtout les muscles du dos. Du haut du dos, entre les épaules, les omoplates. Là, je cherche juste à serrer les omoplates. Et là, évidemment, je ne laisse pas tomber ma tête. J'essaie de bien gainer et d'avoir le dos droit. Ok, n'arrondissez pas. Dos droit, le ventre est posé sur les cuisses normalement. Si c'est trop compliqué, parce qu'on a des douleurs, juste un petit point, juste à décoller du dossier. Ça suffit. À 45 degrés, ça suffit largement. Ici, et là déjà, je vais solliciter en cherchant à serrer mes omoplates. En même temps que je lève les haltères, pareil, au plus haut niveau des épaules. Et si je peux pas, ici, et je serre mes omoplates. Et en soufflant. Voilà. Là, vous avez les 4 exercices, toujours pareil, 10 à 12 répétitions, les 4 exercices de suite, et vous me refaites le circuit 3 fois. Alors, troisième bloc avec le tapis. Donc, 4 exercices au niveau du sol. Je vais vous montrer comment descendre sur le tapis en toute sécurité pour ne pas se faire mal ni aux genoux ni aux poignets. C'est très important. Donc, allons-y tout de suite. Ici, je me place devant mon tapis ou éventuellement devant mon coussin. Et en fait, je vais juste faire moi un grand pas vers l'avant et aller poser le genou qui est derrière. Une fois que j'ai posé ce genou, je vais poser le deuxième. J'ai plus qu'à poser les mains une par une. Et en fait, là, je suis en position. C'est ce qu'on appelle la quadrupédie. Ok, nous sommes donc à 4 pattes. Le premier exercice sera très très simple. Il sera juste de lever un bras et lever l'autre bras. Si je ne peux pas lever à cause de ma douleur épaule, je vais juste décoller une main puis l'autre. D'accord? Juste ça. Le but est de ne pas bouger le bassin, bien gainer, donc je ne veux pas avoir de... Voilà. Donc vous restez bien ici. Je regarde devant pour bien aligner ma colonne vertébrale. J'ai bien posé mes genoux, les pieds sur les pointes ou sur le long, la longueur, peu importe. Et en fait, je vais juste lever un bras, puis l'autre. Un bras, puis l'autre. On sollicite surtout en fait les profonds au niveau des abdos et du dos. Ok, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, je suis toujours sur ma position en quadrupédie. Ici, cette fois, je peux lever les bras, je vais essayer de lever la jambe et de la tendre. Ici, j'essaie de rester stable et je reviens et je change. Chaque exercice, environ 3-5 secondes. Là. Je reste juste là. Et pareil, je fais attention à ne pas me laisser emporter à camper le dos. Donc hop, je rentre bien mon ventre, petite rétroversion du bassin. Donc la tête du bassin va vers l'intérieur. Ici, et en fait, j'ai juste à tendre, tout en regardant légèrement devant, pour ne pas laisser tomber ma tête. Et à chaque fois,
J'inspire, je tends la jambe et je reviens. J'inspire, je tends la jambe et je reviens. Pareil, 10 à 12 répétitions. Donc c'est le troisième et quatrième. Cette fois, il va falloir compter dans votre tête ou prendre un petit chrono avec vous si vous avez, sur les téléphones, sur les smartphones. Il va falloir faire sur un travail sur 15 à 30 secondes en fonction de votre capacité. C'est assez simple, c'est le combiné des deux. Ok, donc je suis bien quadrupédie, j'ai bien les mains sous les épaules, j'ai bien les genoux sous les hanches, je suis bien en sécurité au niveau de mes appuis. Je vais tendre le bras gauche, la jambe droite et je vais rester 15 secondes. C'est parti, tout en pensant à bien rentrer le ventre, regarder devant. Si c'est trop difficile au niveau de vos membres horizontaux, je descends, j'ai juste à décoller et je reste là en stabilité en essayant de bien répartir le poids sur mes deux appuis. Ok, 15 secondes, je change mes appuis, j'inverse. Tout simplement, je pense à bien rentrer le ventre, toujours à regarder devant et hop, l'idéal c'est d'avoir le pied flex, pousser le talon vers l'arrière, bien la main vers l'avant et la tête pour grandir la colonne. Voilà, 2 fois, hop, 15 secondes de chaque côté. Cet exercice-là, répétez 5 fois. Voilà, donc le petit circuit qui est fait pour les douleurs articulaires et pour nos seniors. N'hésitez pas à le répéter 2 à 3 fois par semaine. Vous avez ma chaîne YouTube, vous avez mon Insta, coach.ludo. N'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. N'oubliez pas, la connaissance est figée, le savoir est continu. Je vous souhaite une bonne journée.